va basculer sur un autre pan de la finance. Et la finance, c'est les marchés, les commodities, comme on dit, les marchés matières premières, notamment agricoles. On comprend que de toute façon, l'accès aux ressources naturelles, qu'elles soient alimentaires, agricoles ou pour la construction, sont déterminantes et vont façonner la géopolitique de demain. Qu'en est-il sur les marchés financiers actuellement ? Alors effectivement, comme l'émission s'appelle Across the Markets, il me paraît intéressant également de faire un petit détour par différentes classes d'actifs. Et là, ce que je voulais montrer aujourd'hui, c'est celle qui relève des matières premières, et notamment ce que vous avez sous les yeux, c'est l'évolution d'un indice de matières premières. En fait, c'est un ETF qui comprend l'évolution des principales matières premières. Et celui-ci s'extrait par le haut d'un range dans lequel il s'inscrivait depuis 2023. Vous voyez la partie cerclée en verte qui indique que cet indice de matières premières forme de nouveaux sommets. Sur la partie basse du graphique, vous avez l'évolution de cet indice comparé au SP500. Donc c'est intéressant d'évaluer ce que l'on peut mettre dans un portefeuille, évidemment ce qui surperforme potentiellement un indice de référence. Donc si l'indice de référence de vos auditeurs c'est le SP500, il est intéressant de regarder ce que fait la force relative de tel ou tel actif par rapport au SP500. Et ce que vous pouvez observer sur la partie basse de ce graphique, c'est donc justement de cela dont il s'agit. Cet indice de matières premières, c'est-à-dire ce composite de matières premières, est en train de réaliser, en rapport à la force relative, donc en rapport au SP500, de s'affranchir d'une oblique baissière et d'un canal, partie basse donc, et notamment la partie cerclée en vert, est en train sa force relative est en train d'aller au-delà de ce que fait le SP500. Donc, on peut en conclure que c'est intéressant de mettre dans son portefeuille, d'associer, d'arbitrer en faveur des matières premières, puisque celle-ci, comme je l'indique, partie haute, forme un nouveau sommet qu'on n'avait pas eu, ce qui est un signe de force, et par ailleurs, elle surperforme, cet indice composite surperforme le SP500.